pour un tel acte, mais après expertise psychiatrique, il bénéficiera de l'article 122.1 du Code pénal, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune sanction pénale, ni même de débat public étant reconnu dans un état de démence au moment des faits. Christian Stavovski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le père de Sandrine. Oui. Depuis ce tragique épisode, vous avez entamé un combat contre cet article de loi à travers votre association Delphine Sandrine. Alors avant de mieux comprendre et vous donner la parole sur les tenants et aboutissants de ce qu'on appelle aujourd'hui les responsabilités pénales, je vous propose de suivre ce reportage dans une affaire récente, celle que vous avez suivie de près, de Bouaza Benouahi, qui avait tué, il faut le rappeler, à Gaillac, en pleine rue, et au hasard Francine Roch. Aziza Poitvin et Thierry Villégier étaient présents lors du verdict le 11 février dernier. Criminel! Et vous attendez? Non, pas fait payer. Alors que moi j'ai payé des millions. C'est beau ça, on défend les assassins. Un long cri de douleur traverse et tétanise la salle d'audience, celui de Stéphanie, la fille de Francine Roch, égorgée à Gaillac en février 2003. Bouaza Benouahi, l'auteur des coups de couteau mortels, vient d'être acquitté après 5 heures de délibéré. Une douleur empreinte de colère éclate alors, 3 ans après le drame. La justice vient de passer, elle ravive toutes les plaies. La CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, vous savez ce qu'elle me donne? 22 000 euros. 22 000 euros. Ça vaut une voiture. Est-ce que ma femme valait une voiture? Ma femme, elle est morte au moins pour défendre la société, elle n'est même pas morte pour ça. Est-ce que c'est un verdict qui, selon vous, manque de courage? C'est un verdict lâche. Bouaza Benouahi a été au cœur d'une véritable bataille d'experts psychiatres pour tenter d'établir sa responsabilité au moment des faits. C'en est trop pour l'association Delphine et Sandrine qui défend les victimes d'agresseurs jugés irresponsables. La seule chose qu'il faut, c'est que Pau, il faut qu'il y en ait 10 par jour et qu'on continue comme ça et que personne ne fasse rien. Eh bien, il en faut des multitudes. De toute façon, dans le combat que l'on mène, on a avancé grâce à une seule chose, grâce aux gros drames qui ont fait la presse. Aujourd'hui, il y a FR3, mais il manque les autres presses. Parce que les autres presses, chaque fois que je m'adresse à eux, ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que c'est pas assez spectaculaire, il n'y a que 400 victimes par an. Et 400 victimes par an, c'est pas assez. Bouaza Benouahi a été dirigé d'office, sous bonne escorte, vers un centre psychiatrique spécialisé, laissant derrière lui le sentiment qu'un crime n'a peut-être pas été puni. Alors Christian Stavovski, on vous a vu d'ailleurs dans le reportage relativement remonté, vous avez déclaré d'ailleurs il y a 4 ans, ce que nous demandons c'est que la décision des non-lieux soit prononcée par une cour d'assises et non par quelques expertises psychiatriques. Ça a été pourtant le cas dans l'affaire de Gaillac, puisque ça a été jugé, mais vous restez néanmoins en colère. Oui, parce que cette affaire de Gaillac n'a rien à voir avec les responsabilités pénales. Et à la limite, dire que ça a à voir avec les responsabilités pénales, c'est presque injurier les 98% de schizophrènes qui ne passent jamais à l'acte. C'est l'acte d'un homme qui a cherché à tuer, qui s'est donné les moyens de tuer en buvant, en prenant de la drogue, en choisissant sa victime, en choisissant son couteau assez grand, qui aussi était malade. Mais ce n'est pas la maladie qui l'a fait tuer. La sœur cadette d'ailleurs de Bouaza Benouahi déclarait durant le procès, le monstre c'est sa maladie, c'est pas mon frère, sa place n'est pas en prison, je voudrais qu'il se fasse soigner. Mais bien sûr, c'est aussi ce qu'il a déclaré aux experts, c'est ce que son avocat a dit de dire à la famille et même à l'assassin. L'assassin a déclaré lui-même aux experts, les experts sont venus le dire à la barre, je suis malade, je ne dois pas aller en prison, je suis un malade, je dois bénéficier de l'irresponsabilité pénale. Il était très informé sur ce qu'il voulait réclamer, ce qu'il voulait obtenir. Pourtant, alors, sur l'article 122.1, parce que c'est bien là le problème aujourd'hui que vous soulevez sur l'irresponsabilité pénale, il faut le rappeler, l'article 122.1 sur cette irresponsabilité, vous vous demandez une révision. Ça veut dire dans quel sens? On demande une révision, c'est-à-dire pour qu'il y ait d'abord une procédure à chaque fois. Mais quand je dis une procédure, une vraie procédure. Parce qu'actuellement, il faut savoir que du moment qu'il y a une procédure comme celle-ci qui va vers un acquittement ou un non-lieu, l'agresseur, lui, reste avec un casier judiciaire vierge. Vous en avez un sur Toulouse, qui a été 3 fois récidiviste, qui a un casier judiciaire vierge, qui touche la Cotorep, qui vit dans un appartement payé par l'État, alors que sa victime est en train de chercher 15 000 euros pour se faire soigner des prothèses qu'elle a dans la figure suite à son agression. Alors qu'est-ce que vous demandez concrètement? Vous avez d'ailleurs vu les ministères concernés. Ce qu'on demande concrètement, c'est d'abord une vraie procédure. Et que pendant cette procédure, l'assassinat soit reconnu.
D'ailleurs, une procédure de suivi psychologique, une procédure d'abord au tribunal, qui reconnaissent l'agression, l'assassinat et qui reconnaissent par le même fait la victime, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas reconnue. Cette procédure établirait les responsabilités directes et indirectes, parce qu'il y a souvent aussi des responsabilités indirectes. Par exemple, dans mon affaire, quel a été le rôle d'une famille ou d'un médecin qui venait voir un homme et quel a été le rôle d'une municipalité, d'une police qui laissait un homme se promener fréquemment avec un fusil dans le village. Donc une vraie responsabilité, un vrai procès qui évite aux victimes de vivre avec des hypothèses et de se dire est-ce que ça aurait pu être évité, comment ça serait passé, et qui vont vivre à vie avec des hypothèses parce qu'on n'a pas de réponse. Alors votre association a du soutien puisque vous avez récolté, je crois, plus de 15 000 signatures de pétitions. Vous avez certains parlementaires locaux qui vous soutiennent. Mais pourquoi ça n'avance pas aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas entendu? Pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'il n'y a pas là une volonté au gouvernement de faire avancer les choses. En plus, il y a une incompréhension du comportement de M. Clément, qui m'a reçu à la commission des lois, puisqu'il était à la commission des lois. Il faut rappeler que c'est le ministre. C'est le ministre actuellement de la Justice. Il était à la commission des lois avec M. Ingrin, qui était son directeur de cabinet. Ils m'ont reçu, M. Ingrin m'a reçu, ils m'ont écouté, ils ont approuvé ma démarche. M. le ministre a fait une déclaration le 7 juillet, quand le rapport Burgelin a été remis. Aujourd'hui, il dit que modifier l'article 122.1 serait, il faudrait voir si c'est possible, si c'est pas possible. Mais pas question pour vous de vous arrêter. Pas question de m'arrêter pour un chiffre parce qu'on donne des chiffres. Rapidement, pardonnez-moi parce que le temps. On donne des chiffres aux informations. Ça, c'est un chiffre de l'État. C'est que depuis 1998, l'augmentation, l'évolution de la proportion des ordonnances de non-lieu pour responsabilité pénale a augmenté de 160%. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Burgelin et c'est un document de l'État. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que si vous aviez un procès, il nous reste 40 secondes, ça vous permettrait de faire votre deuil? Un procès, faire mon deuil, moi je pense que je ferai jamais mon deuil. C'est pas là le problème. Mais un procès, ça va déjà me libérer l'esprit des hypothèses que je fais et peut-être à tort sur des gens que j'évite de croiser parce que je ne sais pas quelles seraient mes réactions. Christian Stavovski, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle donc le combat qui continue de votre association qui s'appelle Delphine Sandrine. Voilà, et puis il y a un site internet qu'on a vu en bandeau. Voilà, dans un instant votre édition locale et le journal à 19h. Excellente soirée à vous tous sur la 3.